Shalom et bienvenue pour la lecture du chapitre 16 de l'évangile de Marc, dernier chapitre d'ailleurs de cet évangile. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Yeshua. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. J'aimerais appuyer un petit peu ce verset 2 en utilisant donc les numéros Strong. Donc vous pouvez afficher avec cette Bible le texte en Louis II, mais avec les numéros Strong qui correspondent donc à un dictionnaire, des mots utilisés en grec et en hébreu. Et comme ça, on peut aller voir mot par mot, verbe par verbe même, comment la traduction a été faite. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 2, où on retrouve encore ici le premier jour de la semaine. Donc évidemment, il est notoire que le premier jour de la semaine dans la Bible, c'est le dimanche, puisque le Shabbat est le 7e jour. Vous pouvez retrouver cette affirmation d'ailleurs dans les 10 paroles dans Exode 20. Mais ici, on va voir que le premier jour de la semaine, le mot qui est utilisé pour jour de la semaine, c'est le 45-21, qui est le même que le 45-21 ici pour le mot Shabbat. Et si je clique dessus, eh bien on va voir qu'en fait, en grec, c'est bien le mot Sabbaton, jour de Shabbat. Donc elles se rendirent au sépulcre, en fait, après le Shabbat. C'est pas marqué premier, d'ailleurs ici, c'est marqué un, seul, l'autre. Donc on n'est pas du tout sur une idée de premier. Mais donc le mot ici, Shabbat, a été traduit par jour de la semaine. Si nous revenons ici, donc nous allons voir que le premier jour de la semaine commence à quel moment quand le Shabbat se termine, puisque les jours dans la Bible commencent à la tombée du jour et finissent à la tombée du jour. Ici, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Et il est bien intéressant de voir qu'elles y sont allées une fois que le Shabbat, et puisque là on est la fin du Shabbat, on ne parle plus comme dans Marc 15 d'un Shabbat, d'un repos de fête, mais on parle bien sûr ici d'un Shabbat de semaine, c'est-à-dire un samedi. Verset 3, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Yeshua est déjà ressuscité. Il n'est pas ressuscité devant les femmes. Il est ressuscité à la fin du Shabbat, donc entre le samedi soir et le début du premier jour de la semaine. Ce qui est normal, puisque Yeshua est sur la croix le mercredi soir et qu'il doit rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Donc c'est 3 nuits et 3 jours, si on doit le prendre de cette manière-là, coïncident, et si la mort est un soir, alors la résurrection sera aussi un soir. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Yeshua Hanotsri, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Yeshua étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, donc là pareil, vous irez voir avec la même méthode dans la version Strong, quels sont les mots utilisés pour matin, premier jour, semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme. Il est intéressant de voir que dans un corps ressuscité, le corps que nous aurons dans l'éternité, on peut apparaître sous une autre forme. Donc il apparut à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Toute cette histoire, donc ce sont les disciples qui sont sur la route d'Emmaüs, sont un peu plus expliquées, on va dire, dans d'autres évangiles. Et je vous invite aussi, là aussi, à aller voir cette explication.
Enfin, il apparut aux 11. On sait bien que Judas est mort pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, et là c'est une mission que Yeshua nous donne à ses disciples, mais nous donne encore à nous aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il revienne. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est l'annonce. Nous l'avions vu déjà dans Marc 1, 2, 3. C'est l'annonce du royaume de Dieu qui s'en vient à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quel programme! D'abord, nous devons croire. Croire dans la résurrection de notre Messie. Croire qu'il revient. Croire que la bonne nouvelle doit être annoncée au monde entier jusqu'à son retour. Être baptisé, bien sûr, qui n'est pas une finalité, mais qui est un commencement de vie de disciple. Disciple vient de discipline. Nous ne pouvons pas être disciples et faire n'importe quoi. C'est pour ça que Yeshua enseignait en permanence sa parole, enseignait les Écritures, pour qu'elles puissent nous enseigner ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour rester dans la sanctification. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne sommes pas là non plus pour forcer les gens à croire. Notre but est d'enseigner, prêcher la bonne nouvelle, enseigner la parole. Si les gens l'acceptent, alors c'est la joie dans le ciel. S'ils ne l'acceptent pas, eh bien, allons vers ceux qui peuvent être intéressés et continuons notre mission. Et ensuite, versets 17, 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Chasser les démons, parler les nouvelles langues, saisir les serpents. Ce n'est pas une fin en soi, mais saisir le serpent, c'est aussi empêcher l'ennemi, le diable, le serpent, d'agir dans nos vies. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Si quelqu'un nous maudit, si quelqu'un essaye par la magie ou autre de nous toucher, alors nous ne serons pas touchés parce que nous sommes sous la protection du sang de l'agneau. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons. Père Céleste, si c'est une prière que nous pouvons faire, c'est oui, utilise-nous tel que tu le désires, tel que tu le veux, pas tel que nous le pensons. Nous te demandons aussi les dons de l'esprit, les dons que nous pouvons voir à droite à gauche, nous y reviendrons plus tard si l'Éternel le permet, à lister les dons. Et de ces dons, il y a la guérison des malades. Et la promesse est que les malades seront guéris. Ayons cette foi, comme Yeshua dit à ses disciples, il leur reproche leur incrédulité. Est-ce que Yeshua reprocherait notre incrédulité? Est-ce que Yeshua reprocherait la dureté de notre cœur? Soyons dans l'amour et ayons de l'amour les uns pour les autres, ayons de l'amour pour notre prochain. Croyons que ce que nous prions, à condition que ce soit dans la volonté de Dieu, Dieu le fait. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite d'Élohim. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Félicitations, si vous avez suivi toutes ces vidéos, vous venez de lire l'évangile de Marc au complet. Je vous encourage maintenant à continuer cette lecture par le livre suivant et de faire exactement la même méthode, de vous arrêter, de vous projeter dans le texte, de chercher le contexte qui fait que la parole est claire et simple à lire. Il faut l'étudier à plusieurs. C'est une grande bénédiction de pouvoir partager
avec d'autres. Un texte peut avoir plusieurs interprétations, selon déjà qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit un enfant ou un vieillard, qu'on soit travailleur ou non. Toutes ces explications sont bonnes et permettent de faire avancer la compréhension du texte. Merci à tous d'avoir suivi cette lecture et à bientôt.